Tiens, et là je pars de... Voilà, je fais un cap de merde. Ouais, je suis en train de sortir. On fait une bonne partie de voile là. Là, il commence à y avoir des petits creux. Oh, c'est gentil, mais des fois ça mouille bien. J'étais à la barre. Ah, j'étais à la barre tout le temps. Et là, je me suis mis en pilote parce que j'ai un beau coucher de soleil qui se prépare. Ça fait ça va faire la deuxième nuit. J'arrive d'ici 2 jours et demi en Guyane. Là, je suis à 8 nœuds. Et là, il y a 10 nœuds de vent. Je suis dans un courant de fou. En pleine nuit. C'est joli aussi, hein, ça avance bien. Moteur depuis cette nuit, je suis à peu près 90 000 de la Guyane. Le Côte D a vraiment fait son affaire et là l'eau est marronasse depuis 130 000 à peu près, 150 000. Bon, je vais commencer à préparer mon plat préféré pour le soir. C'est-à-dire, ça va être des croque-monsieur. Des croque-monsieur façon la famille. Avec beaucoup de beurre et tout ce qu'il faut. C'est fait. Cool, hein? Ça aurait été mieux à la voile, mais pas rien. C'est comme ça. Beau coucher de soleil. Je suis à 40 minutes de la Guyane. 2 septembre. Alors pour le jour, j'en sais rien. Je pense que c'est vendredi ou jeudi. Là, il y a l'île du Père. Là-bas, l'île de la mer. J'arrive derrière l'île du Père, il y a Cayenne. Moi, je vais sur cette embouchure là-bas. Mais je vois pas les bouées pour l'instant. Je sais pas où j'arrive. Voilà le Père avec les bouées alignées là-bas. Je suis encore à la voile. Il faudra que j'affale bientôt. Je suis à marée descendante. Donc je suis un peu contre le courant. Il doit y avoir quand même pas mal de débit. C'est sympa l'arrivée, c'est calme. Ça se rapproche vraiment. C'est sympa, hein. Alors c'est pas ici que je vais plonger. Hein. L'eau est marronasse. L'entrée est tranquille. Puis c'est bien vert. Hein. Arrivé à des grades des cannes. À part ça, voilà. Le mouillage a l'air bien sympa. Voilà, le long du fleuve qui remonte. Cool. Salut là-bas. Et le vélo est venu là maintenant. Ah ouais, parce que j'en ai avoir besoin assez régulièrement. Le Côte D, je suis vraiment addict. Franchement, il doit y avoir 9 nœuds en apparent en vent arrière, donc peut-être 12 nœuds, 13 nœuds. Et je fais du sino. C'est vraiment cool. Un beau coucher de soleil sur les îles du Salut. Avec Kourou là-bas, elle est bien. L'île des Diables, c'est un joli mouillage. Ouais, il n'y a que l'eau qui n'est pas claire. Bon, vraiment sympa, un joli petit mouillage. Avec la marine qui avait me retrouver. Mais bon, c'était pas mal. Toutes les cellules sont faites pareil. Là, il y en a une petite dizaine. Et elles ont toutes une petite cuisine comme ça. Je pense que c'est la cuisine, ça. Je
sais pas comment ils étaient dedans. Je croyais que ça sentait le singe, ça sent la biquette en fin de compte. Ah, vraiment le boucle. Hein. Voilà, ça c'est bien la dernière demeure de Dreyfus. Ça, je pense que c'est la piste d'hélicoptère qui va y amener les détenus. Mais pas à confirmer. Il faudra que je regarde sur Wikipédia. La seule cellule qui est encore avec un toit en état, entre guillemets. C'est frais quand même. Le chemin de ronde de l'île Saint-Joseph, avec là l'île du Diable et là l'île Royale. La piscine de l'île de Saint-Joseph avec son chemin de ronde. Belle voie pavée. Là je pense que c'était une petite chapelle. Et là il y a un gros bâtiment. Je pense que c'était une grosse prison. Et là avec l'arbre. Oh, on va retrouver un bel endroit. La seule plage de sable fin, je pense. C'est sympa, hein? L'île Royale, l'entrée. Bel escalier. Et apparemment, il y a la piscine des bagnards par là. Là, c'est le musée. Le voyage à l'île du Diable. Et là, la cellule de la piscine des bagnards. Sympa, hein? Ça, c'est le radeau des bagnards. C'est évadé. J'aurais pu venir ici. Hein. C'est ce qu'ils appellent un gros yeux. Ça sort les yeux à moitié de l'eau. Ça va aussi bien dans l'eau que hors l'eau. Tout est bien conservé. C'est que des cellules. À part cette maison-là, c'est la maison du directeur. Vous allez voir, c'est le quartier disciplinaire. Il y avait des cellules noires où il ne voyait pas le jour, des cellules ouvertes. Et là, il y avait la guillotine qui était installée pour les exécutions. Ça, c'est le phare. Et l'hôpital. Beaux arbres. Hein. Ça, c'est la chapelle de Notre-Dame. Ça, c'est la maison des sœurs qui a été refaite. Tout a été refait. Hein. Alors, il y a des espèces d'arbres magnifiques. C'est compliqué. Là, il y a des vagues. Il y a une houle de 1,50 m qui s'est levée. Belle houle. Mais je dois rentrer sans moteur dans la passe avec Manu qui m'attend. Je peux dire que c'est chaud. Là, c'est chaud. Il y a des vagues là. Normalement, à la passe, il n'y en a pas. Elle est étroite. Elle est très étroite. Il y a des belles petites vagues là. À côté. C'est chaud quand même. Là, normalement, sur la passe, il n'y en a pas, mais il y a 7 km de passe, il n'y a pas beaucoup. Je ne l'ai pas vu, celle-là. Par contre, je vais voir en ça. Peut-être celle-là va être très bien, peut-être celle-là. Voyons. Voyons. Elle va être bien, ça va être bien. Yo! Ouais. Elle est pas mal. J'ai une meilleure. Voilà dans l'entrée de l'estuaire du Maroni. Ça fait 3 jours que j'ai plus de délices. Et alors je suis emmerdé et je suis passé dans une grande passe avec de grandes vagues. Et puis là j'ai Manu qui vient me chercher avec des pirogues. Bye. Content de vous voir! Voilà mes 2 embarcations.
Mouillage à Saint-Laurent-du-Maroni avec l'épave qui s'est transformée en île. Le Suriname en face. Voilà, tranquille. Mouillage tranquille. Mais bon, l'eau bien marron. Ce sont les enfants qui rentrent de l'école. Trop drôle. Le bateau il est là-bas. Et on cherche l'hélice avec Franck. Bise. Donc nous sommes bien à Saint-Laurent-du-Maroni. L'eau elle est belle, un joli marron avec des nuances de vert sympas, couleur or. Et donc Patrick il est toujours sous l'eau. Ça y est. Qu'est-ce que je veux dire? Bon ben Patrick dans le plongeant dans les abysses marrons. Grâce à Manu, je peux. Pour mesurer au pied à coulisses son... Je sais pas, qu'est-ce qu'il... Eh, enculé Franck. Ouais. Allez c'est parti.